Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me retrouve au studio de Westrack Radio en compagnie de Stéphanie Audebert. Bonjour Stéphanie. Bonjour à vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour nos auditeurs ? Oui, je suis Stéphanie Audebert. Je suis maman de 2 enfants, de magnifiques enfants, un garçon et une fille. Et puis, je suis aussi enseignante. Voilà. Vous êtes avraise ? Oui, bien sûr. De naissance ? Oui. Alors, on se rencontre aujourd'hui dans un cadre un petit peu particulier. Vous avez créé une association qui s'appelle Asperger Family. Le 16 mars va être organisé le forum de l'autisme que vous avez organisé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association que vous avez créée ? Oui, alors l'association Asperger Family, c'est une association de parents bénévoles avant tout. Il y a 5 ans, j'ai souhaité créer cette association pour plusieurs raisons. La première, c'est rompre l'isolement des familles, notamment lorsque vous avez le diagnostic de votre enfant avec un syndrome autistique. Eh bien, souvent, vous êtes seul, vous êtes même très isolé et en même temps jugé. Il était donc intéressant et primordial pour moi de rencontrer d'autres familles qui pouvaient rencontrer les mêmes difficultés par rapport aux troubles du spectre de l'autisme. Et puis surtout, ça c'est la deuxième chose, c'est par rapport aux carences qu'il peut y avoir encore aujourd'hui en France sur la prise en charge des personnes avec autisme. Il était indispensable de mettre en place des ateliers pour aider les enfants ou tout simplement les personnes avec autisme. Souvent, quand on pense autisme, on pense à enfants. Mais bien entendu, il est clair qu'aujourd'hui, les enfants grandissent. Donc, dans l'association, nous avons aussi des adultes avec autisme. Votre association Asperger Family est donc dédiée avant tout aux personnes ayant été diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique, TSA, et à leurs parents, leurs proches, leur entourage, pour mieux comprendre leur comportement. Je rappelle à nos auditeurs que le syndrome Asperger est un des spectres autistiques, car il en existe autant qu'il existe d'autistes, puisque chaque personne étant unique en ce monde. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous donner des traits de caractère typiques des personnes avec TSA, trouble du spectre autistique? Oui, alors faut savoir aujourd'hui, on ne parle plus vraiment du syndrome d'Asperger, mais je pense que ce terme est encore important de le nommer, à mon sens du moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler davantage de trouble du spectre de l'autisme au sens large, avec ou sans déficience intellectuelle. Malgré tout, nous, lorsque l'on a créé l'association, il existait encore ce syndrome d'Asperger. C'est pourquoi on est resté Asperger Family. Alors, ces troubles, ils se manifestent de différentes façons. Pour faire simple et court, dans un premier temps, ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés dans les interactions sociales. Ce sont des personnes qui, par exemple, vont avoir du mal à décoder toute la communication non verbale. Lorsque je vous parle, par exemple, vous me regardez. Souvent, les personnes avec autisme ont du mal à regarder dans les yeux. Toutes les expressions du visage qui donnent des signaux de communication ne sont pas du tout comprises par les personnes avec autisme. Entrer en relation avec une autre personne, ça peut être très compliqué. Alors ça l'est, mais ça l'est parfois de façon très maladroite. Et pour ce faire, nous proposons des ateliers notamment de socialisation. De plus, souvent, les personnes avec autisme Asperger ont des intérêts spécifiques qui peuvent même parfois devenir envahissants dans un premier temps. Et puis là aussi, on est surpris, et ça mérite de le dire, c'est que ces intérêts spécifiques, pour certains, eh bien, ils en font leur métier. Et je pense que c'est important de souligner ça. Certains diront que ce sont des intérêts restreints. Eh bien, c'est en loin restreint, puisque vous verrez, si vous venez au forum, des intérêts spécifiques pour certains. Certains en ont fait leur métier. Je vous ai répondu en quelques mots, mais c'est très large, c'est très vaste, c'est très complexe aussi. Il y a tant de choses à savoir et beaucoup de parents se posent des questions quant à la particularité de leur enfant. Et il était donc indispensable de pouvoir donner des réponses aux parents, mais aussi aux personnes elles-mêmes qui se posent des questions sur leur façon de se comporter, de comprendre l'autre, d'interagir avec l'autre. Il était donc essentiel d'organiser le deuxième forum sur l'autisme le 16 mars. Nous présenterons une variété d'acteurs ou de dispositifs qui permettent l'inclusion des personnes avec autisme d'une part, mais aussi qui permettent d'accéder
à un diagnostic et de proposer des activités, que ce soit culturelles ou bien associatives, pour les personnes qui souhaiteraient rompre leur isolement. Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres associations ? Oui, tout à fait. Vous trouverez notre programme sur la page Facebook de notre association ou sur la page Instagram. Je ne peux pas malheureusement tous les lister, mais nous sommes en partenariat notamment avec le PA Hélène Keller, avec l'Alpaï, l'association laïque pour l'épanouissement et l'adaptation et l'intégration des personnes handicapées, la Ligue Havraise, Pian Pian, Educarte, Cap Emploi également. Voilà, je ne peux malheureusement pas tous les citer, mais effectivement, ce jour-là, vous pourrez, les personnes qui souhaitent venir au forum pourront rencontrer de nombreux partenaires qui travaillent, qui œuvrent autour de la thématique autistique. Alors, comment va se dérouler cette journée du Forum de l'autisme ? À partir de 13h30, on va procéder à l'inauguration de ce forum. Ce forum est ouvert à tous de 13h30 jusqu'à 17h30 avec, comme je le disais tout à l'heure, de nombreux stands qui seront présents et aussi une conférence à partir de 15h jusqu'à à peu près 16h30 sur l'inclusion professionnelle des personnes avec autisme. Cette conférence, elle sera co-animée par Jean-François Dufresne, qui est directeur général de la société Andros. Je crois que tout le monde connaît la marque Andros. Cette société a la particularité d'embaucher beaucoup de personnes avec autisme et de mettre en place des adaptations afin qu'ils puissent être heureux au travail. On accueillera également Oti Consult, qui est une société parisienne qui propose du job coaching pour les personnes avec autisme, et aussi une autiste Asperger qui s'appelle Stéphanie Bonnebrier, qui viendra témoigner également de l'inclusion d'une façon générale. Est-ce que les entrées sont libres ? Alors, le prix d'entrée est à la convenance de chacun. Voilà, chacun est libre de donner ou de ne pas donner à l'entrée ou à la sortie d'ailleurs quelque chose. En fait, c'est vraiment un don. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant de venir ? Pas du tout. Donc, vous avez créé un événement sur Facebook pour introduire le forum. Oui, vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook de l'association, donc Asperger Family. Et vous y trouverez également un lien pour accéder à l'événement, où là, vous pourrez également, si vous le souhaitez, avoir davantage d'informations. Et j'ajouterai également que vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram. Alors, on a aussi un site internet, malheureusement, qui doit être mis à jour là prochainement, mais ils peuvent aussi passer par le site internet, Asperger Family, site w.fr. Facebook, c'est un réseau quand même qui permet aux personnes de nous contacter. Instagram et par mail également sur asperger76.family@gmail.com. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs, Stéphanie ? J'ai envie d'inviter chacun à accepter la différence et d'éviter le jugement par rapport à des comportements qui peuvent sembler bizarres. Accepter tout simplement un mode de pensée différent et puis favoriser la tolérance. Je vous remercie Stéphanie pour cette présentation de votre association Asperger Family. Et bien entendu, nous encourageons nos auditeurs à participer à ce forum de l'autisme qui se déroulera le samedi 16 mars à partir de 13h30. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Westrack Radio.